Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est jeudi le 13 janvier. Puis il est rendu 1h, dans le fond j'arrive de l'épicerie parce qu'en faisant mon dîner, je me suis fait un café. Et j'ai vu que je n'avais plus de lait. Fait que là j'étais à l'épicerie me chercher du lait. Fait qu'à l'épicerie, ce que j'ai pris, des Kleenex Scotties comme ça, qui est en spécial, fait on aime ça. Du papier de toilette, je prends ça la sélection là, ou en tout cas je prends le moins cher parce que c'est pour se torcher le cul. Fait maintenant, je vais prendre le moins cher avec plaisir. 2 boîtes de biscuits Vital, parce qu'ils étaient en spécial aussi. Jus d'orange avec beaucoup de pulpe. Il était back. La dernière fois que j'étais allé, il n'y avait pas de beaucoup de pulpe et c'est mon préf. Puis ça fait quelques jours que je n'avais pas, que je n'allais pas à l'épicerie non plus. Fait que là, je vais me prendre un verre, je pense, à l'instant. J'ai vraiment le goût de ça. J'ai repris mon lait comme ça, d'amande à la vanille que je prends pour mousser, qui va quand même relativement bien, puis je trouve qu'il y a un bon goût comme sucré. Fait que je l'aime bien pour mes cafés. Mon lait de soya traditionnel parce que j'en avais plus. Et un petit truc comme ça de guacamole parce que je n'ai presque plus. Puis finalement, le fameux lait barista que j'ai trouvé. Dans le fond, c'est Do, ma fidèle Do, qui est tout le temps là pour m'aider quand j'ai des questions, souvent par rapport à l'épicerie, comme elle connaît toutes. Elle connaît toutes. Puis elle m'avait dit que c'est dans la section genre bio, sur les tablettes, pas comme dans les frigidaires. Fait que là, je suis allé voir là. Puis j'ai trouvé ça. Fait que lait de soya barista, c'est la même marque que ce lait d'amande là, Earth's Own. Facile à mousser. On va l'essayer à l'instant, mais logiquement ça serait fait pour ça. Puis c'était juste comme 2 et quelques, fait que c'était pas si cher que ça. Ce qui est bien. Il y en avait un, je sais plus c'était quoi la marque, je pense, non c'était pas Silk. Je sais plus c'était quoi, mais c'était du lait d'amande, c'était genre la même grosseur que ça, puis c'était comme 5 et quelques, c'est le double du prix pour un lait barista genre. C'était les 2 seuls baristas que j'ai vus. Fait qu'on va essayer celui-là dans le petit mousseur. Ah, il sent le lait de soya. Et je vous montre de quoi ça a l'air une fois moussé. Ok, clairement qu'à première vue, ça a vraiment plus moussé. Oh wow, mon rêve. Ouais, c'est sûr que ça fait mieux que le lait d'amande que j'avais, mais tu sais, c'est barista. C'est vraiment fait pour ça. Fait mon rêve. J'aime mieux le goût du lait d'amande, par exemple, que celui-là. Il y a vraiment un petit goût sucré. Le lait d'amande vanille Earth's Own que j'aimais bien. Mais bon, regarde, c'est en faisant des tests qu'on voit qu'est-ce qu'on aime le plus. Et le moins. On est le lendemain, on est rendu vendredi. Puis j'ai pas tant filmé dans ce vlog-là, je pense. Les derniers jours, j'ai comme pris ça plus relax, ça me tentait moins. J'avais comme moins de choses à filmer aussi, on dirait. Fait que, ben voilà, j'ai tout simplement moins filmé. Mais là, j'ai finalement réussi à parler à la fille des ressources humaines hier pour l'entrevue que j'avais eue. Et c'est ça, des bonnes nouvelles. Je sais plus ce que je vous ai dit depuis on dirait. Là. Quand elle m'a appelé, c'était pour me parler un peu de ce qu'il m'offrait, me reparler un peu de comme l'horaire, les vacances, le cabinet en soi, etc. Fait qu'après ça, on m'a envoyé le contrat que j'ai lu, signé et renvoyé. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Donc j'ai une job, la petite gang. Turn up. Je commence pas lundi prochain, mais l'autre d'après, le 24. Fait que dans 10 jours, parce qu'on est le 14. Fait qu'un peu moins de 2 semaines. Puis j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir c'est quoi, ça ressemble à quoi en cabinet. Puis je pense que je vais vraiment comme apprendre beaucoup parce que c'est vraiment comme toucher à tout. Puis dans le fond, les premières semaines, c'est 100% en présentiel parce que je dois y aller pour comme la formation, etc. S'assurer que comme tout va bien. Fait que ça, je trouve que c'est bien parce que justement, le fait d'être encadré, t'apprends beaucoup, puis après ça, tu pars bien dans ce que tu fais. Puis après ça, je pense que c'est comme 2 jours par semaine en télétravail. C'est sûr que là, ceux qui peuvent en ce moment, c'est 100% télétravail à cause des mesures du gouvernement, mais quand tu peux pas puis tu dois aller au bureau, à un moment donné, t'as pas le choix. Là. Fait que voilà, très content. Ça aurait pas pu avoir un meilleur scénario. C'est vraiment ce que je voulais, le genre de job que je voulais dans un cabinet. C'est pas loin de chez nous. Puis dans le fond, au printemps, il y a comme un 9 ou 10 semaines qu'on fait plus d'heures, fait comme une journée de plus par semaine. Tu peux ça le répartir dans ta semaine ou la fin de semaine. Puis ce temps-là est redonné comme l'été. Fait que dans le fond, je vais travailler plus au printemps. Puis l'été, je vais avoir, mettons, une journée par semaine off, payée, vu que je vais l'avoir travaillé comme au printemps. Fait que ça, c'est vraiment parfait pour les compés. Tu sais, je peux prendre soit, mettons, mes vendredis après-midi si on part plus tard ou vendredi au complet si on part plus tôt. Fait que ça, c'est vraiment nice. Je pense que je l'avais dit un peu, là, mais ça a l'air d'une vraiment super belle équipe. Genre, full dynamique. Quand la fille de recrutement m'a appelé pour savoir, tu sais,
va prendre des nouvelles, j'ai dit que j'avais accepté l'offre puis tout, que j'avais signé, envoyé, etc. Puis elle était vraiment contente, elle a dit que comme c'était vraiment une belle place, que j'allais vraiment comme pas le regretter, que j'allais full apprendre, j'allais être content, qu'il y avait des possibilités d'avancement aussi si jamais c'est ce que je veux, puis que tu sais, elle avait placé plusieurs personnes dans ce cabinet-là, puis c'est du monde qui sont encore là comme plusieurs années après, là. Fait que je pense que c'est positif tout ça. Vraiment content. Puis je suis aussi vraiment rassuré d'avoir trouvé quelque chose parce que, veux pas, je savais que j'allais me trouver quelque chose, que ça allait pas être super compliqué, mais quand t'as rien, c'est un peu stressant. Fait que là, au moins, je suis rassuré pour ça. J'avais eu comme 2 autres courriels pour d'autres endroits, mais pour vrai, j'ai tellement comme aimé ben, pas l'ambiance parce que je suis pas allé sur place, là, mais comme la vibe que le monde y avait, puis leur vision que je pense que j'ai fait le bon choix d'aller avec eux, sans nécessairement les voir ailleurs. Fait que voilà, update de job. Là aussi, hier matin, je me suis levé avec une envie de déménager. Parce que dans le fond, mon appart, c'est un peu cher pour rien. Je me suis rendu compte que j'allais pas tant que ça au centre-ville. Fait que ça me donne pas tant de quoi d'être aussi proche que ça. Fait que je pourrais m'éloigner un petit peu, genre un 15-20 minutes de transport en commun d'ici. Je sais pas encore vers où, là. Tu sais, soit comme dans l'est, dans l'ouest, un peu plus au nord. Puis, c'est que l'affaire, c'est que ça serait vraiment moins cher. Puis j'aurais un appartement plus gros. Parce que mon appart, c'est petit, oui, mais ça m'a jamais nécessairement dérangé tant que ça. Tu sais, j'ai jamais eu l'envie d'avoir plus grand que ça, même en étant confiné ici. Là. Tu sais, depuis que je suis arrivé à Montréal, là, je fais rien. Là. Je suis tout le temps ici. Comme je vais faire du ski, puis c'est tout. Là. Je suis tout le temps ici. Puis, comme ça me dérange pas que ça soit petit comme ça. Fait que c'est pas mon premier critère, mais c'est plus le prix. Je trouve que je paye beaucoup pour... Ben, pas pour ce que j'ai. Parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'affaires, puis tu sais, je suis très bien, je suis proche du centre-ville, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Mais c'est des avantages qui me sont plus ou moins utiles. Parce que là, en plus, je travaillerai pas au centre-ville. Puis c'est ça, je pourrais clairement trouver quelque chose de plus grand, qui est pas nécessairement un critère, mais en plus moins cher. Que ça, c'est plus ma motivation pour déménager. Parce que là, je trouve que je paye un peu dans le vide tout le temps. Fait que j'ai commencé à regarder ça. L'affaire, c'est qu'il y en a vraiment pas beaucoup à ce temps-ci, des appartements. Puis mon bail est déjà renouvelé parce que moi, dans le fond, j'avais déménagé au mois de mars. Fait que mon bail recommence au mois de mars parce que je pensais pas vraiment déménager jusqu'à hier. Fait que ça va être de comme le sous-louer si jamais je trouve quelque chose. Mais ça, je trouve ça un peu stressant parce qu'il faut... Tu sais, mettons, là, moi, je me cherche comme quelque chose pour le 1er mars. Fait que je vais comme pas afficher le mien tout de suite pour que là, si je sous-loue le mien puis j'en ai pas trouvé, je suis comme dans marde. Mais en même temps, je vais pas attendre trop longtemps parce que là, si j'en trouve un puis que je le signe puis je réussis pas à sous-louer le mien, il faut que je paye genre 2 apparts pendant 1 mois. Fait que c'est comme de gager tout ça. Tu sais, l'idéal, c'est vraiment de trouver un appart rapidement pour le 1er mars, même si on est qu'à la mi-janvier. Puis là, je pousserais pour genre trouver quelqu'un pour le mien, pour mars aussi. À suivre. Je check ça tranquillement pas vite, mais tu sais, au moins, je me dis que je suis pas mal pris parce que je peux rester ici. Genre, je serai pas dans la rue. Je sais que je trouve ça un peu tannant de payer autant pour ça. Tu sais, je suis tout le temps chez nous, fait que je sois chez nous ici ou à une autre place, je vais être chez nous quand même. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais en tout cas. Je pense que je vais conclure le vlog ici. Ça aura pas été un vlog très intéressant, je pense. Parce que j'ai pas fait grand chose. Ça a plus été du blabla, des petites nouvelles que je ferai pas grand chose de ma journée encore. Il y a comme rien d'intéressant que je peux vous filmer vraiment. Fait que la semaine prochaine, ça va être ma dernière semaine de congé, entre guillemets, avant de commencer à travailler. Fait que je vais essayer de me trouver des trucs à faire comme le fun pour moi. Puis par le fait même intéressant pour vous et non pas juste comme rien calisser de ma vie. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!